Merci Simona. Et donc effectivement, merci pour cette introduction. En compagnie de Stéphane, aujourd'hui, on va vous partager des cas d'application concrets d'automatisation de flux intralogistiques, mais aussi un calcul simple de retour sur investissement et surtout les bénéfices opérationnels réels que nous observons sur le terrain avec nos produits AMR. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, les entreprises font face à plusieurs enjeux ou défis simultanés. Donc la difficulté de recrutement, la pression sur la productivité et aussi un besoin de flexibilité. Et aujourd'hui, la robotique mobile répond de manière très efficace à ces enjeux. Peut-être tout d'abord un petit mot sur KUKA, la société. La société KUKA existe depuis 125 ans aujourd'hui et on a été connu tout d'abord dans le développement de technologies robotiques, donc dans le bras polyarticulé, notamment dans l'automobile ou l'agroalimentaire. Mais depuis quelques années, KUKA développe une gamme de robots mobiles autonomes qui s'appelle KMP, donc pour KUKA Mobile Platform. Cette gamme va couvrir plusieurs catégories d'applications que Stéphane va aborder plus en détail tout à l'heure, mais ce que je voulais dire, c'est ce qui caractérise vraiment notre approche chez KUKA, c'est que nous offrons une solution ou un système complet, à savoir donc le robot mobile en lui-même, le logiciel, mais aussi un accompagnement et un écosystème d'intégrateurs qui sont capables, eux, d'offrir une solution clé en main. Donc, en ce qui concerne la gamme qui s'adresse à la fois à des environnements logistiques et industriels, je vous invite à regarder l'écran. On va avoir trois grandes familles différentes. La première, c'est l'édition entrepôt, puis l'édition robotisée et l'édition standard. Donc, je vais commencer en bas à droite par la gamme entrepôt. Ici, on parle d'un robot pensé pour les applications dites shelf to person. Elles sont destinées à la préparation de commandes, notamment dans le e-commerce ou le retail. Il s'agit du KMP 600W, donc la W pour warehouse, vous l'avez compris. Il est conçu pour aller chercher des étagères complètes qui contiennent des produits vers des postes de picking où l'opérateur n'aura qu'à prélever et préparer ses commandes. Donc, c'est une très bonne réponse à la problématique de flux gain en productivité dans un environnement fermé. Ensuite, on va avoir l'édition robotisée. Ici, l'AMR devient non seulement un véhicule, mais aussi un acteur de production. C'est avec justement le KMR Easy qui associe une base mobile autonome avec un bras collaboratif de la gamme Easy de KUKA. Et ce robot peut se déplacer librement dans une usine ou un laboratoire, effectuer des tâches comme l'assemblage, des inspections, du prélèvement de médicaments, etc. Il est adapté lorsqu'on est vraiment à la recherche de précision tout en restant mobile. Ensuite, on va avoir une gamme dite standard et c'est celle qui retrouve finalement le plus son marché. C'est la gamme qu'on voit ici à gauche. On commence par le modèle, notre plus petit modèle, hein, le KMP 250P. Il est capable de soulever, comme son nom l'indique, des charges de jusqu'à 250 kg, particulièrement adaptées à des applications de petite logistique, c'est-à-dire transfert de demi-palettes ou de chariots en sortie de trieur, par exemple. Puis on va avoir le KMP 600 kg, qui est compact, avec ses 98 par 68 cm. Il est rapide, hein, idéal pour les bacs empilés, les cartons ou les palettes. Et on va avoir ensuite le KMP 1500 qui, lui, monte jusqu'à 1,5 tonne. Il est souvent utilisé dans l'industrie pour des flux de produits finis ou semi-finis. Et le KMP 3000P, qui est notre modèle grande charge jusqu'à 3 tonnes, qui a la particularité de pouvoir se déplacer dans toutes les directions grâce à cette technologie omnidirectionnelle. Et ces 4 KMP que vous avez vus là fonctionnent sous le mode tortue, c'est-à-dire qu'on va se déplacer en dessous d'une charge, la soulever, la transporter. Mais évidemment, on va avoir en fin d'année un modèle différent qui va être le KMP à fourche cette fois-ci. Donc le KMP toujours à transporter 1500 kg et cette fois-ci, il va récupérer des palettes directement à partir du sol.
Petit point peut-être Stéphane, avant de te passer la parole sur les applications. On parle d'AMR, mais je voulais préciser quand même, pourquoi on parle d'AMR. Donc l'AMR, c'est un robot mobile autonome, qui a la particularité de pouvoir se déplacer selon la technologie SLAM. En français, si on veut traduire, c'est localisation et cartographie en simultané. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se déplacer et créer sa carte au fur et à mesure, de ses déplacements. Merci Manel pour cette belle présentation de notre gamme de produits. Et donc maintenant, si on rentre un petit peu dans le concret des différentes applications qu'on est capable d'adresser, donc on va avoir le transport de table ou de rack. Donc ici, dans la petite vidéo, vous voyez donc le transport directement de table d'une flotte de KMP 1500P, ce qui va permettre de réduire les manipulations manuelles, de réduire aussi l'infrastructure de l'ensemble des convoyeurs dans l'atelier, et qui va donc acheminer les racks d'une zone à une autre pour pouvoir produire dans l'atelier. Donc ensuite, on va avoir aussi une deuxième application qui va être le top module convoyeur. Donc il faut savoir que nos AMR sont équipés d'interfaces sur le dessus donc, de l'AMR qui vont vous permettre de connecter ici du 24 volts, du 48 volts, un réseau aussi Ethernet et également donc les arrêts d'urgence, ce qui permet d'interfacer n'importe quel module basse tension sur le dos de l'AMR et donc de pouvoir piloter un top module convoyeur ou autre. Ensuite, en dernier point, on peut retrouver donc le transport de pièces de poste à poste. C'est ce qu'on va retrouver par exemple si on veut faire de l'assemblage de pièces lourdes d'un poste à un autre. On va pouvoir transporter assez simplement avec l'AMR, avec toute notre gamme des pièces pour pouvoir donc faire cet assemblage. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les applications qu'on est capable d'adresser en mode tortue, comme Manel l'a indiqué donc dans sa présentation, on va pouvoir faire un petit focus sur la technologie donc à proprement dit. Donc, comme Manel l'a bien dit, on est en SLAM, donc, ce qui permet de pouvoir de façon comment dire, automatique se repositionner dans une carte, dans un atelier qu'on a au préalable appris avec l'AMR. On va réussir simplement à se repositionner dans cette carte via notre technologie LIDAR. Et donc, pour ce faire, on va tout d'abord, comme vous avez pu le voir à l'écran, apprendre la carte. Donc, on apprend la carte en déplaçant l'AMR avec sa petite télécommande dans l'atelier. Une fois qu'on a déplacé l'AMR, on vient, donc l'AMR est en mode apprentissage de la map dans l'atelier, et donc ensuite, on vient transférer cette carte, donc SLAM, dans les AMR qui vont donc faire la production s'il y en a plusieurs, et aussi dans notre Fleet Manager. Donc, ce qui va permettre au Fleet Manager, donc en live, de savoir où se trouve l'AMR dans la production. Et c'est donc lui aussi qui va, de façon très intelligente, orchestrer l'ensemble des missions qui vont avoir lieu d'un AMR à l'autre, suivant ce qui tombe de l'ordonnancement de production. Donc, une fois qu'on a appris cette map, qu'on l'a transférée dans l'ensemble des appareils qui vont bouger dans l'atelier, on va créer les trajets. Et donc, pour créer ces trajets, on vient simplement mettre un calque en fait qu'on appelle le graphe sur cette map qui a été apprise au préalable, et on va définir les points de stationnement, les points de chargement, et aussi toutes les trajectoires que les AMR vont devoir faire dans l'atelier. Ce qui permet en fait de savoir exactement où les AMR vont se déplacer dans l'atelier. Donc l'avantage de cette interface, c'est qu'elle est uniquement drag and drop et qu'elle permet donc de définir des couloirs rétrécis, des points de chargement, des points de passage, des zones d'interaction avec d'autres chariots élévateurs par exemple, et aussi de définir des zones de réinitialisation interdites, où voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut pour, donc, dans ce Fleet Manager, dans le graphe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la gamme que Manel nous a présentée au préalable est entièrement intégrable dans notre Fleet Manager.
ce qui fait aussi la force de notre produit. Et donc, si jamais vous êtes intéressé par notre gamme, mais que vous ne voulez pas forcément utiliser notre Fleet Manager, il faut savoir aussi que notre produit est intégralement compatible avec la norme VDA 5050 et donc vous pourrez sans aucun problème intégrer nos AMR dans un autre Fleet Manager qui peut gérer, lui, plusieurs marques d'AMR. Donc, pour résumer, donc on a l'AMR Fleet qui va permettre de gérer la navigation des engins dans l'atelier. Et on va aussi avoir un autre petit soft qui, lui, va permettre de faire la maintenance sur les AMR à proprement dit qui se déplacent pour définir les paramètres, pour définir la hauteur de levage, les accélérations, les décélérations. Et ce petit logiciel, lui, il permet juste de se connecter au hardware qui se déplace dans l'atelier. Donc maintenant, je laisse la main à Manel pour nous présenter le ROI, le calcul des ROI sur nos flottes. Merci Stéphane. Alors j'espère que tous les mots techniques ont été compris. Sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Donc là, on vient de voir comment les robots fonctionnent dans un environnement réel. Mais la question qui va se poser tout de suite après, c'est quel est mon retour sur investissement. Donc c'est justement ce que nous allons regarder maintenant. Le ROI, donc tout le monde le sait, mais c'est généralement exprimé en nombre d'années. C'est finalement un indicateur de go, no go. Lorsqu'il s'agit d'un projet qui implique un changement de l'organisation ou un changement de process. Concrètement, c'est le temps nécessaire pour que les économies réalisées compensent finalement l'investissement initial. Par exemple, si un projet a un retour sur investissement de 2 ans, ce n'est qu'au bout du début de la 3e année que mes bénéfices seront supérieurs à mon investissement initial. Pour calculer ce retour sur investissement qui est une composante importante de tout projet, on va regarder 2 choses principalement. Ça va être mon coût initial, fixe et opérationnel, et ensuite mes gains. On va commencer par le coût. Donc, qu'est-ce qui constitue finalement un investissement initial dans un projet AMR? Ça va être l'achat des robots en eux-mêmes, le logiciel qui va avec, toute la partie intégration au système informatique, puisqu'on va devoir s'interfacer avec un système maître, un WMS, un MES si on est dans l'industrie, un ERP plus globalement, et aussi toute la partie installation sur place, configuration et la formation des équipes qui vont plus tard utiliser cette solution. Donc, on va regarder tous ces coûts-là, et bien sûr, KUKA vous accompagne là-dessus. On va avoir aussi à côté des coûts opérationnels, notamment la maintenance. La maintenance et le support pour justement entretenir cette flotte de robots. Et ça, c'est un service que KUKA fournit à partir d'équipes basées en France, grâce à un maillage qui existe déjà chez nous, puisqu'on a une flotte de robots installés sur le territoire. Donc, ça va être tous ces coûts-là qui sont à prendre en compte dans mon calcul de base de retour sur investissement. Et puis, une fois qu'on a listé, on va dire, tous ces coûts-là, on va regarder, bien sûr, les gains. Qu'est-ce que ça m'a rapporté, cette solution? Je peux en citer 4 aujourd'hui. Bien sûr, on peut en trouver plusieurs selon vos industries, mais pour faciliter, on va dire, le calcul, l'idée, c'est d'avoir un outil simple. Le premier, c'est le gain de main-d'œuvre. Donc forcément, dans beaucoup de sites aujourd'hui, les entreprises cherchent à ne pas forcément réduire les effectifs, mais elles cherchent à absorber la croissance à périmètre égal. Donc, on parle de gain de productivité également. Et les AMR permettent justement de faire toutes ces tâches-là qui sont répétitives et peut-être peu ergonomiques en transport interne. Et donc, effectivement, nous, on va vous accompagner dans l'estimation de ce gain en productivité en étudiant les flux à effectuer avec les AMR, en les dimensionnant, et à partir de là, on saura quels sont nos gains concrètement. Deuxième bénéfice majeur, on peut trouver également un point qui est important, qui est la réduction des erreurs. Ça va peut-être plus parler aux logisticiens et aux personnes de la logistique pure et dure d'entre vous, mais dans un entrepôt classique, par exemple, le taux d'erreur est placé entre 0,5 et 2%. Si on parle de 200 000 commandes préparées par an,
ça peut vite monter à des coûts d'erreur qui se montent à 240 000 €, puisqu'on va devoir retourner le produit, repalettiser, etc. Donc, on peut avoir des coûts assez importants. Et avec un processus automatisé, on peut souvent descendre sous le seuil de 0,2% de taux d'erreur. Donc, ça génère des économies assez importantes. Troisième bénéfice, c'est la consommation énergétique. Donc, en effet, en comparaison avec un chariot de manutention classique, un AMR va consommer 3 à 6 fois moins en énergie. Et selon le contexte actuel économique et assez volatile, ça peut représenter un vrai avantage et il ne faut pas le négliger dans notre calcul. Et quatrième bénéfice, qui va nous aider à affiner finalement ce calcul-là, c'est la sécurité. Donc, en effet, selon des statistiques en France, les accidents qui sont liés à des engins de manutention classiques peuvent coûter entre 20 000 et 150 000 € par an, selon la gravité. Et l'introduction d'AMR permet souvent de réduire ces coûts-là de 50 à 80%. Pourquoi? Parce qu'on prend quand même l'hypothèse qu'on gardera toujours une partie d'engins de manutention classique dans l'entrepôt. Et donc, tous ces éléments-là, j'en ai cité 4 aujourd'hui, vont nous servir voilà, à calculer le retour sur investissement. Chez KUKA, on a développé un outil qui intègre toutes ces composantes-là qu'on va mettre à disposition de nos clients à toute consultation pour un projet pour vraiment évaluer son impact. Mais pour conclure là-dessus, peut-être qu'il y a une idée importante à retenir, c'est que parfois, même avec un seul robot mobile, il est possible d'atteindre un retour sur investissement assez rapide. L'idée, c'est qu'il soit bien utilisé et utilisé tout le temps. Avant de conclure, j'aimerais aussi ajouter quelque chose sur le retour sur investissement. Aujourd'hui, tout ce qu'on a adressé, c'est un calcul de retour sur investissement avec un CAPEX initial, c'est-à-dire on va avoir un achat de la solution des robots. Mais il ne faut pas négliger, et on le voit de plus en plus, qu'on a cette demande de leasing. Et là, on va avoir un retour sur investissement encore moins impactant puisqu'on passe en OPEX. Et c'est des solutions que KUKA va savoir proposer dans nos projets. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose avant la conclusion, non, Stéphane? rien à ajouter. Donc voilà, pour conclure cette intervention, je voudrais simplement vous dire que, effectivement, pour ceux qui veulent découvrir les AMR, on sera présent au Global Industrie la semaine prochaine à Villepinte. Je te passe la main, Simona. Merci donc pour